Bonsoir chez vous, je suis heureuse de vous retrouver comme vous le savez tous les dimanches en 15 pour parler d'agriculture, pour parler d'élevage. Ce numéro sera consacré à l'élevage. Vous le savez certainement, c'est bientôt la fête de la Tabaski appelée la fête du mouton. À l'occasion de cette fête, chaque famille musulmane en Côte d'Ivoire et dans certains pays africains achète au moins un mouton. Nous avons voulu promener nos caméras chez les éleveurs, les vendeurs et les consommateurs pour savoir si tout est fin prêt pour permettre à tous les musulmans de fêter dans de très bonnes conditions. Suivez attentivement ces 26 minutes. Vous découvrirez également une star de la musique ivoirienne qui est passionnée d'élevage. On y va avec le reportage. À quelques jours de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, ce n'est pas encore la ruée dans certains points de vente de moutons. Les clients se font toujours rares. On dit qu'il n'y a pas l'argent, c'est ça tous les mois ils parlent cette année. Ça va venir, si Dieu l'accepte. On va prier Dieu, ça va venir. À Tabaski là c'est normal, tout le monde, l'homme qui a moins là, quand même il va débrouiller venir payer. Si Dieu l'a accepté, quand ça va arriver là aussi, tous les mois il va gagner l'argent pour venir payer. Au niveau de l'approvisionnement, la disponibilité des bêtes est palpable à partir du carrefour Akwaba. Les abords de la voie de ce carrefour jusqu'à l'abattoir de Port-Boué sont pour la circonstance tous occupés par les vendeurs de béliers. Même constat au niveau du parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué où les enclos sont tous bien garnis. Pour ce qui est des prix, selon les vendeurs, ils sont à la portée de toutes les bourses. Nous vendons pratiquement tout type de moutons, les moutons sahéliens, les balbals, les tchadiens. Nous élevons aussi des tchadiens ici, des moutons de race. Nous envoyons des moutons du Mali et du Burkina. Les prix varient de 70 000 jusqu'à 300 000 et souvent plus. Pour le moment, le marché n'a pas encore commencé aussi. Il y a certains clients qui passent pour venir se renseigner un peu sur les prix. Mais c'est jusqu'à la fin de ce mois que les moutons vont commencer à venir. Ce que les gens aiment régulièrement, c'est les moutons qu'on appelle quotidiennement balbal. Parce que les moutons d'ici qu'on appelle baoulé, moutons de baoulé, là, on appelle du ça baoulé sara. Les gens n'aiment pas ça pour faire la fête parce que c'est court. Tout le monde aime ces genres de moutons, vous voyez. Quand les moutons sont gaillards comme ça, bon, les gens aiment. Quand tu amènes ça à la maison, les enfants sont contents. Mais quand ces moutons court, les enfants, même toi-même tu rentres avec ça, les enfants se moquent de toi. Non, papa, regarde ce que tu as vu, nous on ne veut pas ça, déjà toute la famille est fâchée. Donc on emmène ça, ces gens de moutons, ça fait plaisir à toute la famille. Les gens qui viennent actuellement dans le marché, ils trouvent que le marché est très très cher. Mais il ne faut pas qu'ils vont avoir peur, parce qu'il y a quelque chose dans le travail que beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Tous ceux qui viennent avec moutons, c'est des cultivateurs. Or qu'au Mali, Burkina, Niger, c'est la saison de pluie, ils sont en train de cultiver. Bon, plus tard, 2 semaines, ils vont finir de planter les milles, les riz et ils vont commencer à faire venir les moutons. Il n'y a pas assez de moutons dans le marché. Bon, un qui vient, il en profite pour monter. Sinon, ce n'est pas le prix même du marché. Actuellement, c'est cher. Mais vous allez voir, il faut sillonner le marché un peu. Tu vas voir les prix. 3 jours de la fête, tu viens dans le marché, tu vas trouver que le prix est un peu abaissé. Le travail a commencé à faire 19 ans maintenant. On est là-dedans. On prend mouton à Burkina, au Mali, pour avoir ici. Il y a des clients fidèles aussi. C'est lui qui quittent pour venir payer. On va garder ça jusqu'à le jour de Tabaski. Il y a des clients qui viennent aussi pour acheter, pour ça va avec ça aussi. On est là comme ça pour débrouiller. Souvent ça va, souvent ça ne va pas. Le prix est là. Par exemple, actuellement, le prix est là. Il y a 100 000, tu es gros mouton. Tu as 150 000, tu es balèze mouton, actuellement, oui. Mais dans les jours venus, le prix sera un peu élevé. Mais actuellement, le prix est bon. Ce qui n'est pas tout à fait l'avis de certains clients. On est venu ici à Port-Boué pour les moutons, là, pour acheter les moutons. Et puis, les prix sont un peu chers pour l'instant. On ne s'est pas encore entendu avec les messieurs. Mais on discute toujours. On va prendre un mouton. Oui, bien sûr que je vais prendre, mais on va voir ce qui m'arrange d'abord. Parce que là, j'ai vu une personne et puis c'est cher. On s'est rendu cet après-midi à l'abattoir de Port-Boué pour m'acheter un mouton. Je trouve que les prix, vraiment, c'est un peu trop élevé. On a parcouru à peu près tout le marché et c'est maintenant qu'on vient de se trouver 2 moutons. Un peu abordable, en fait, mais c'est trop cher, sincèrement. Bon, si ça continue ainsi, je pense que
tout le monde ne sera pas capable d'obtenir un mouton parce que vraiment les prix sont très élevés. Bon, je suis venu dans le cadre des préparatifs de la Tabaski qui vont se dérouler bientôt. Et là, nous sommes venus pour étudier un peu le marché. Bon, apparemment, les prix ont l'air un peu tendus, mais tout dépend du choix que chacun fait en fait. Voilà, quand on veut gros, c'est sûr que ça va monter, mais quand on veut les moyens, je pense que les prix sont pas mal pour le moment. Mais je pense qu'on va attendre quand même que le jour J, il y a d'autres arrivages pour qu'on puisse vraiment se décider. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. Pour certains vendeurs, les prix qui semblent chers sont dus au transport et à l'entretien des moutons. Pour aller prendre un mouton là, il faut que tu vas arriver au Mali, au Burkina, il faut que tu vas rentrer au nord pour aller chercher. Maintenant tu vas trouver, il y a les coins tu peux trouver 10, il y a les coins tu peux trouver 15. Tu vas faire dépenses de tout ça là pour les rassembler, pour prendre un camion encore, pour faire rentrer. Donc il y a beaucoup de dépenses. Donc ils n'ont qu'à chercher à nous arranger, comment ils vont nous arranger. Nous avons reçu des clients ce matin qui sont venus pour voir des moutons selon les prix. Mais ces clients nous disent parfois que le prix n'est pas trop abordable. Mais nous pensons que le prix est abordable parce que le mouton transporté de Burkina jusqu'à Abidjan ici, vraiment, c'est pas facile. Avec les taxes que nous fait payer sur la route. Je vous prie, les Ivoiriens n'ont qu'à venir chercher les moutons dès maintenant, si c'est possible. En tout cas, ce que moi je trouve, il n'y a pas assez de moutons. Puisqu'actuellement, le prix qu'on paie au Burkina pour venir ici même, c'est à peu près le même prix. Un prix que tu as payé à 70 000 au Burkina, le transport, c'est à peu près 5 000 ou 6 000. Mais si tu envoies à Abidjan ici, ça te revient à 75 000. Maintenant, 75 000, tu n'arrives même pas à vendre ça à 80 000. Donc c'est un peu difficile pour nous. C'est cher même, puisqu'il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de moutons qui sont morts cette année au Burkina. Puis il y a beaucoup de marchés qui sont fermés. Auparavant, on rentrait dans les marchés 2, 3, dans les petits villages. Mais les petits villages même ont replié dans les grandes villes. Mais où on va retrouver les moutons maintenant? C'est ça notre problème. Le prix dépend de l'approvisionnement du marché. Actuellement là, le marché n'est pas assez fourni par bête. Le marché n'est pas assez fourni. Au fur et à mesure que les jours s'approchent, le coût des animaux augmente. Donc pour le moment ça va. Mais je sais qu'à 5 ou à 4 jours de la fête, les prix vont augmenter un peu. C'est dû à la situation au nord du Mali et au nord du Burkina. Puisque les commerçants, c'est dans cette zone-là qu'ils vont s'approvisionner. Donc actuellement, les gens attendent aussi la dernière minute pour venir avec les animaux. Parce que s'ils viennent maintenant, là, il y a des coûts. Il faut entretenir les bêtes avant que les clients ne viennent acheter. Alors, les gens attendent jusqu'à 4 jours de la fête ou à 3 jours de la fête pour venir acheter des animaux. Donc ça fait qu'actuellement, le marché, il n'y a pas assez de clients sur le marché. Et puis il faut savoir aussi que dans les années passées, on attendait près de 100 à 120 000 têtes. Mais cette année-là, avec la situation au Burkina et au Mali, il n'y aura pas assez de bêtes sur le marché. Il faut noter que la plupart de ces moutons viennent des pays frontaliers du nord de la Côte d'Ivoire. Au Mali, on se promène dans des différents marchés. Il y a des marchés dans des différentes villes et on essaie de faire les achats pour les regrouper. Quand les bêtes atteignent un nombre de 300, ça c'est pour un camion. Et là maintenant on cherche un camion, on le charge pour les amener. Ceux qui travaillent ici, ils ont tous des contacts, que ce soit au Mali, Burkina, Niger, tout le monde a contact. De ses parents, de son village, de ses voisins, de ses amis. Parce que le travail de mouton, ça s'est fait par parenthèse entre les amis et les frères. Bon, quand tu es ici, tu appelles là-bas, tes parents te disent, bon, j'ai 50 moutons, j'ai 40 moutons. Entre nous ici, qu'on a ici sur le terrain, nous aussi on cause ici. Bon, si toi tu as l'habitude de recevoir 300 moutons et moi j'ai l'habitude de recevoir 250, bon, on s'est dit, selon ça maintenant on sait combien de moutons on doit avoir. Inch'Allah, tout le monde y aura des moutons. S'il y a des difficultés pour trouver du mouton à importer, pourquoi ne pas faire de l'élevage sur place? Si on est autorisé à faire de l'élevage ici, mais ce n'est pas facile pour faire élevage aux zones d'Abidjan-Ville. Parce que le climat, les moutons que vous voyez qu'on appelle balbal, c'est des moutons qui aiment trop la chaleur que la fraîcheur. Le climat d'Abidjan, ce n'est pas tous les moutons qui supportent. Je ne sais pas si vous avez promené un peu en dehors d'Abidjan, vers Bézerville, les éleveurs qui sont là-bas. C'est les moutons qui reçuent beaucoup par rapport à les balbal, parce qu'ils sont très fragiles. Et ils aiment trop la chaleur que la fraîcheur. C'est ça qui fait qu'on aime trop faire venir les moutons importés à quelques jours de la fête. Et quand on vient net, on vend et puis ça passe. Apparemment, en Côte d'Ivoire, c'est l'élevage.
a commencé à avancer. Par rapport aux années passées, actuellement il y a plusieurs éleveurs. Mais il y a encore des difficultés. D'autres connaissent le travail, d'autres veulent se lancer dans le travail, mais il manque de financement. Surtout pour l'alimentation des bétails. C'est coûteux. C'est coûteux ici par rapport au Mali et au Burkina. Et les médicaments aussi sont un peu coûteux aussi. Donc c'est ces deux volets-là. Si l'État s'est penché un peu dessus, je pense que l'élevage serait facile. Reconnu pour son talent artistique, Ismaël Isaac, que le magazine Brave Paysan a visité il y a de cela quelques années, est aussi bon éleveur. Il nous donne son avis sur la question. Salut, moi c'est Ismaël Isaac, le Gangaba de Trèche. Là je suis dans ma ferme. Je suis dans ma ferme où se trouvent mes moutons. Voilà. C'est ma ferme, ça à moi. Donc je fais une petite maison. Voilà. C'est un genre comme un campement. Quand je veux m'échanger un peu des idées, je passe ici. Voilà. Quand je veux voir les moutons, je me repose tranquille, voilà quoi. Je me rappelle bien, bon, vous m'avez visité, ça fait au moins, c'est pas 2 ans ou 3 ans. Là. Mais là, bon, on a essayé de renforcer, on a pris assez de femelles. Et voilà la ferme qui est là, c'est grand, il y a assez de moutons ici. Voilà quoi, parce que quand tu fais quelque chose dans la vie, il faut mettre du sérieux dedans. Et c'est beaucoup, hein, ça va faire au moins 200 têtes, non, je pense. 200 ou 150 têtes, ça va. On a des races comment on appelle, soudanais, comment on appelle, tchadiens aussi, métissés quoi. Voilà, là moi-même j'ai en train de créer ma race, j'attends encore dans 1 an. Je suis en train de créer une race ivoirienne. Voilà. Donc j'ai déjà le nom aussi, j'attends d'abord. Quand je vais réussir à faire, on va présenter ça à la Côte d'Ivoire. J'ai des clients fidèles aussi, il y a toujours de nouveaux clients. En tout cas, bon, on a des moutons. Les gens souvent ils pensent que les moutons d'Ismaël est cher. Non, on a tous les prix. On a tous les prix quoi. Ça dépend ce que tu veux. Quel genre de mouton tu veux, ça dépend. Ça dépend, sinon il n'y a pas de problème. Moi je pense qu'on peut bien. Moi-même c'est ce que je veux. Mais on demande l'aide de l'État aussi. Parce qu'il y a plein d'éleveurs en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Mais surtout l'élevage des moutons, ça c'est pas facile. Parce qu'il faut avoir l'amour. Il faut avoir beaucoup d'amour pour que ça réussisse. Voilà, il faut vraiment être passionné. Moi je pense que si nous on se donne, on n'a pas besoin d'envoyer moutons en Côte d'Ivoire. Bon, on est capable parce qu'on a le courage. Je pense que il suffit que l'État essaie d'aider quand même les jeunes. Voilà, je pense que c'est propre. Pour lui, avec un bon financement et l'accompagnement des éleveurs, l'élevage local de moutons peut prendre un bon envol. Ben moi, ce que je peux dire au gouvernement, l'État, vraiment, ils n'ont qu'à penser d'abord aux éleveurs. Nous les éleveurs, voilà quoi. Surtout, je parle de moi-même d'abord, parce que moi c'est un exemple, voilà, qui n'ont qu'à penser à moi, parce que je peux développer, j'ai beaucoup d'idées, c'est un don que Dieu m'a donné, vraiment, j'ai envie d'exploiter ça, développer ça, voilà, donc c'est l'État qui peut m'aider pour avancer, voilà. Avec l'amour du métier, tout éleveur peut réussir, nous confie-t-il. J'encourage les éleveurs pour dire que c'est pas facile l'élevage. L'élevage c'est pas facile. Il faut aimer. Voilà. Il y a d'autres qui mettent c'est l'argent ils mettent devant. Non. Il faut mettre l'amour devant. Moi j'ai aimé depuis tout petit. Voilà. J'ai jamais pensé qu'un jour j'allais chanter. Là j'ai des jeunes qui travaillent ici. Ils sont payés chaque fin du mois. Et puis bon, on a essayé de prendre les motos 3 roues là pour eux. Ils font des contrats avec ça. Ils vont chercher aliment des moutons. En plus, ils font des contrats avec ça.
pour réduire le chômage, voilà. Donc c'était le Ganaba. Voilà quoi, vraiment je vous aime très très bien. L'élevage de moutons est un métier qui nourrit son homme. Alors un appel est lancé aux jeunes et aux personnes désireux d'entreprendre dans ce secteur. Oui, je suis prêt parce qu'il y a plein de jeunes. Il y a beaucoup qui m'appellent, qui viennent, il y a d'autres qui viennent faire formation même. Voilà. Et puis bon, il y a plein qui m'appellent, me demandent, mais comment tu fais quand tes moutons reçus et puis tu as beaucoup d'agneaux, comment tu fais que les moutons sont reçus, tes moutons sont gros. Voilà, tu nous caches quelque chose, il y a beaucoup de gens qui parlent ça, mais moi je dis c'est l'amour, c'est le travail, c'est l'amour, il faut aimer, c'est tout, voilà. Mais le travail là, c'est un peu difficile, il y a des jeunes qui veulent, comme il y a des saletés, il y a beaucoup de choses là, à cause de ça, beaucoup de jeunes qui ne veulent pas ça. Mais si tu es rentré dedans, tu peux gagner ton manger. Hein. Je lance un appel à l'État de la Côte d'Ivoire de se pencher un peu plus sur l'élevage en Côte d'Ivoire pour essayer d'exhorter les jeunes à venir intégrer ce métier. C'est quelque chose qui rapporte, mais on manque de financement et de suivi. L'Aïd El-Kébir commémore la soumission à Dieu du prophète Abraham, qui était alors prêt à sacrifier son fils unique Ismaël sur son ordre. Chaque musulman ayant les moyens doit immoler une bête, notamment un bélier saint, pendant cette fête pour perpétuer cet acte d'Abraham. En attendant que chaque musulman ait son mouton, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, souhaite à tous une belle fête de Tabaski. Moi, en tout cas, à chaque fois, j'ai essayé de, comme ce qu'on dit dans la rue, essayer de faire coco, mais on ne m'a pas encore répondu. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va aller parce que moi, j'ai ici un exemple parce que ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça. Voilà. Donc, moi, je pense que l'État, vraiment, il y a beaucoup de dons. Il y a beaucoup de dons. Côté élevage, j'en ai plein. C'est pas seulement les micros seulement. Hein. Pas le micro, c'est les animaux. J'adore les animaux. Ça va me faire maintenant plus de 14 ans. Je fais l'élevage. Ça me reçu très très bien. Voilà, il y a besoin d'encouragement. Moi, ce que je peux dire aux éleveurs de l'Afrique, même Côte d'Ivoire, surtout Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui font l'élevage parce qu'ils se disent qu'il y a l'argent dedans. C'est pas ça. Quand tu veux faire l'élevage, il faut aimer, il faut avoir beaucoup d'amour, il faut aimer l'animal d'abord, et puis bon, ça va marcher. Il y a d'autres qui sont là, bon, et c'est pour vendre seulement. Voilà, il y a plein, c'est pour vendre. Quand il y a Tabaski, c'est pour vendre, c'est pas les éleveurs. Voilà, donc quand c'est comme ça, après ils se disent que non, c'est compliqué, ça, mais c'est compliqué parce que tu n'as pas l'amour. Quand tu n'as pas l'amour, quelque part que tu veux chercher l'argent, et ça réussit jamais quoi. J'ai un message pour les jeunes qui veulent faire l'élevage. En tout cas, je les encourage, mais l'élevage, c'est pas facile. Il faut aimer, il faut avoir l'amour. Il faut aimer. Voilà. Parce que moi, j'ai aimé ça depuis tout petit. J'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais être chanteur. J'ai jamais pensé. Partout, il y avait des moutons. Mes parents, c'est là-bas, me retrouvaient souvent. Donc, moi, je pense que j'ai aimé ça tout petit. J'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais devenir Ismaël Isaac. Donc, celui qui veut rentrer dans l'élevage, il faut aimer d'abord les animaux. Faut pas aimer parce que tu te dis qu'il y a l'argent dedans. Non. Il faut avoir l'amour. Quand c'est comme ça, ça réussit. Le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Rob, a signé mercredi 10 juillet 2019 l'acte d'adhésion au Conseil international consultatif du Cajou CICC, au ministère ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et devient ainsi le 10e État à rejoindre cette plateforme internationale de la gouvernance du Cajou. L'objectif du CICC, créé en 2016, est de promouvoir le développement durable du cajou dans le monde. Se réjouissant de la décision du Cameroun à rejoindre officiellement le CICC, le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Dr Adama Coulibaly, par ailleurs secrétaire exécutif intérimaire du CICC, a insisté sur la nécessité des pays producteurs de noix de cajou à se mettre ensemble pour l'avenir de cette filière. Il y a quelques années, personne n'aurait imaginé qu'une organisation pareille au niveau de la filière cajou pourrait voir le jour. Mais les réalités
de la filière nous impose d'être ensemble. Parce que lorsque nous regardons l'ensemble des matières premières, produits de base comme on les appelle, chaque produit de base a une organisation faîtière au niveau des États. Que ce soit le pétrole, que ce soit le cacao, que ce soit le café, que ce soit le coton, et j'en passe. Il est vrai que la filière cajou n'a pas le même âge que les filières que j'ai citées, mais c'est une filière d'avenir. Et c'est pourquoi il est bon que dès maintenant, nous puissions nous mettre ensemble pour adresser toutes les questions liées à son développement, liées à sa contribution à l'économie de nos pays et liées donc à l'épanouissement des populations de nos États et en particulier le maillon des producteurs qui reste le maillon faible. Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde a aussi révélé qu'un cabinet travaille à l'effet de recruter un secrétaire exécutif afin de rendre opérationnelle cette organisation. En saluant cet acte historique, le ministre Souleymane Diarra-Souba a indiqué devant les membres du comité technique ad hoc du Bénin, du Burkina Faso et du Ghana que l'adhésion du Cameroun au CICC vient récompenser les efforts de la Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cajou dans le monde, fort impliqué dans la gestion du CICC. Nous sommes particulièrement heureux d'être les témoins de cet acte historique de l'adhésion du tout premier pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, après les 9 premiers pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Togo et le Sénégal. Avec cette adhésion du Cameroun, pays occupant une place stratégique en Afrique centrale, le CICC prend une dimension véritablement continentale. Cette adhésion vient ainsi récompenser de façon remarquable les efforts de la Côte d'Ivoire, qui s'est résolument engagée dans l'intégration régionale avec la mise en place et l'opérationnalisation de cette organisation internationale de la filière cajou. Le secteur du cajou s'est progressivement imposé comme l'un des secteurs clés de l'économie de plusieurs pays d'Afrique, eu égard à son importance socio-économique et à son potentiel de création de valeur ajoutée et d'emploi pour nos jeunes et nos femmes. Le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Imbaïrob, pour sa part, espère qu'avec l'adhésion de son pays au CICC, le Cameroun pourra bénéficier de toutes les opportunités qu'offre la culture de l'anacarde. Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement ivoirien, au premier rang desquels le Premier ministre, chef du gouvernement, pour nous avoir permis de nous adhérer au Conseil international consultatif du cajou en tant que 10e membre et premier membre de l'Afrique centrale. Cette adhésion pour nous revêt une importance particulière étant donné que le cajou est une culture pérenne qui apporte une valeur ajoutée aux paysans des zones soudano-sahéliennes qui, jusqu'à l'heure actuelle, n'ont pas d'alternative sinon la culture des céréales, du coton et d'autres cultures qui sont saisonnières. C'est une étape importante dans l'éradication de la pauvreté et l'amélioration du cadre de vie en milieu rural. C'est pour cela que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, nous a dépêchés ici avec mandat de signer l'adhésion du Cameroun afin que la filière cajou devienne une filière prioritaire, une filière stratégique parmi les autres filières et les cultures de rente. Avec cette adhésion, le Cameroun devient ainsi le premier pays d'Afrique centrale à intégrer l'organisation qui rassemble l'ensemble des producteurs africains et représente 60% des approvisionnements mondiaux, estimés à 1,6 million de tonnes en 2017. Toute l'équipe du magazine agricole Brave Paysan par ma voix souhaite par anticipation une très belle fête de la Tabaski à
tous les musulmans de l'Afrique, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème. Vous avez des propositions à nous faire, vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous croyons que nos braves paysans africains pourront demain être très prospères comme ceux de l'Amérique, comme ceux de l'Europe. Nous travaillons pour que cela soit une réalité dans notre continent. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans 15 jours. Bye bye.